Bonjour à tous. L'objectif du tutoriel d'aujourd'hui est de vous donner un aperçu des différentes méthodes pour exporter du code écrit sur les plateformes The Construct vers votre machine locale. Que ce soit dans le cadre d'une formation ou de l'utilisation d'un ROSject pour simuler un environnement spécifique, de nombreux utilisateurs du forum ROSignite se demandent comment partager, télécharger ou réutiliser leur code sur leur machine locale. Pour tester ce qui va être fait dans la vidéo, vous allez avoir besoin d'une installation locale ROS2. Si vous n'en avez pas déjà une, j'ai mis un lien vers la documentation officielle pour avoir pas à pas l'installation de ROS2 et également un lien vers la configuration du workspace qui va vous être utile pour stocker le package et build également le package qu'on va installer. Vous allez également avoir besoin du Turtlebot 3 si vous voulez tester le code exemple que j'ai fourni donc, dans le ROSject. Donc, je vous ai mis un lien vers la documentation officielle du Turtlebot 3 si vous voulez build le code source, ou sinon vous pouvez directement installer les packages Turtlebot 3 comme je l'ai indiqué donc, dans le notebook. Donc, une fois que votre installation sera complète, je vais vous montrer deux méthodes pour partager votre code donc, entre les ROSjects et les importer directement dans votre installation locale. La première méthode que je vais vous présenter est en fait la plus simple. On va simplement utiliser l'IDE du notebook, enfin du ROSject. On va cliquer sur SRC, Download, et une fois qu'on a Download, on a directement le src.tar avec ici le package. On va l'extraire vers notre workspace ROS2. Ici, on extracte. Voilà, c'est fait. Et maintenant, si on va dans le workspace ROS2, on va un terminal. Et voilà, on a notre package. La méthode, elle est simple, facile à mettre en place. Le problème, c'est que si on continue à développer sur ce package et qu'on va continuer du coup à ajouter des features, implémenter du nouveau code, en fait, on va devoir le retélécharger à chaque fois. Et du coup, en termes de maintenance, pour avoir la dernière version ou même juste simplement pour continuer à travailler avec et savoir laquelle est la plus récente, on va avoir beaucoup de mal. Donc voilà, c'est bien pour partager une seule fois le code, mais si on veut vraiment continuer à développer avec, on va plutôt aller vers la seconde méthode. La seconde méthode, qui est l'utilisation d'une repository GitHub, elle va avoir de nombreux avantages par rapport à la première méthode. La première, c'est que déjà, elle va introduire le versionning, donc qui est essentiel dans le développement et qui va permettre de rendre votre code plus robuste en permettant de suivre de façon itérative les différentes modifications que vous allez effectuer dessus. La seconde, c'est qu'elle va rendre beaucoup plus simple du coup le partage de votre code en mettant justement disponible cette repository en ligne via GitHub. Donc pour créer une repository GitHub, vous allez sur github.com. Ensuite, vous allez dans vos repositories, New. Ensuite, vous allez créer une repository qui a le même nom du coup que le package dans l'exemple. Donc ROSject Exone que je mets à disposition. Et ici, vous allez suivre donc les différentes lignes, les command lines qui ont été mises à disposition pour init la repo. Donc voilà, c'est toujours les mêmes. Je les ai mis dans le notebook pour que vous ayez un support. Donc n'oubliez pas de setup les variables user pour pouvoir commit. Donc là, du coup, on va ouvrir le shell. On setup les variables de user. Ensuite, on init la repo. On va ajouter tous les fichiers qui vont être donc on va ajouter tous les fichiers qui sont dans le package. Donc ça comprend juste le node plus les deux fichiers donc de configuration qui vont être utilisés pour la compilation, donc le cmake.txt et le package XML, donc qui contiennent les différentes dépendances. Donc voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Ah oui, et le launch file aussi que j'ai inclus pour pouvoir lancer le node et la simulation donc en un seul fichier. On sélectionne la main branch. On va ajouter la remote. Donc là, pour l'instant, on a une repository locale, et en ajoutant la remote, on va justement lier ça avec notre repository en ligne, du coup, GitHub. Et donc, comme on a commit, maintenant, on a choisi une branche, on a ajouté la remote, on va push les modifications qu'on a effectuées, du coup, en local vers la repository. Donc là, on met nos identifiants. Donc là, je mets les liens. Donc voilà. Le push est réussi, et donc là, si on vient recharger la repository,
on va voir que maintenant, voilà, on a notre code base avec le node et le fichier launch avec les fichiers de configuration. Une fois qu'on a le lien du coup pour la repository, on va juste avoir à le copier en local. Donc ici, on est dans le ROS de Workspace, on va git clone notre repo, et une fois qu'on l'a, on va lancer un call con build pour vérifier que du coup tout fonctionne. Donc voilà, ce que je vous ai montré pour la repository GitHub, c'est extrêmement simple, c'est standard, et c'est vraiment du coup la méthode que je vais préconiser pour voilà, faire du développement sur les ROSject. Le ROSject, ça va être extrêmement pratique, on va pouvoir lancer sur n'importe quel PC du coup notre session ROSignite, mais c'est vrai que pour certains développements, on va avoir besoin de ressources spécifiques, donc utiliser en local. Et voilà, on va pouvoir continuer du coup ce développement en parallèle sur les deux machines et pouvoir justement profiter des avantages de l'un et de l'autre. Donc là, si on vient tester le launch file qui est dans le package, d'abord en source, ensuite donc voilà. Donc j'ai mis dans le ROSject un peu plus de détails du coup sur ce qui se fait dans le code. C'est un code extrêmement simple, hein. C'était vraiment pour vous permettre justement d'avoir un package complet et de vérifier que du coup si on copie bien tous les fichiers, la compilation s'effectue. Donc voilà, maintenant j'espère avoir apporté un élément de réponse sur comment exporter et utiliser du coup le code écrit dans les ROSject sur votre installation locale. Je vous remercie pour le visionnage et si vous voulez plus de contenu ROS 2, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour de prochains tutoriels. Au revoir.